Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce 6e épisode de la nouvelle saga À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Aujourd'hui, on parle d'un sujet large mais si beau à la fois, l'artisanat. Nous sommes allés voir Les Éblouis à Sacré-Cœur et Mélissa Lepage, ici même aux Escoumins. Prochaine destination, Les Éblouis. on est présentement à Sacré-Cœur en compagnie de Cyr Boudreau, artisan de la forêt boréale. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bien, artisan, ça a commencé très jeune. Je viens des îles de la Madeleine. Et puis, là-bas, on a une pierre fantastique pour sculpter, qui est l'albâtre. Mon père sculptait de l'albâtre. J'ai été amené à jouer là-dedans. Et puis, ça m'a suivi un peu toute ma vie. Mais un jour, je suis venu faire un tour ici, dans la région, sur le fjord, avec mon petit voilier. Et puis, j'ai frappé une mauvaise tempête. Et ça en est suivi un genre de naufrage, là, mais pas rien de dramatique, là, mais enfin, mon bateau a refusé d'aller plus loin. Et puis, le temps de réparer tout ça, j'ai découvert la région, puis finalement, je suis resté. Ben, moi, je faisais déjà la sculpture sur pierre, là, un peu partout, là. J'ai exposé à Montréal, à Québec et tout ça. Mais quand je me suis installé ici, je suis tombé un peu en rareté de pierre parce que, oui, dans la région, il y a la pierre, on a le granit, mais ça, pour le genre de sculpture que je fais, ça m'intéressait moins. C'est plus propice peut-être pour les pierres tombales, là, je sais pas. Et puis ça, j'aurais l'impression de faire la mienne, alors ça ne m'attirait pas. Puisqu'il n'y avait pas de pierre, bien là, j'ai commencé à gosser du bois, hein, pour le plaisir. Et puis c'est devenu une passion quand j'ai découvert la beauté spécifique de chaque essence qu'on trouve dans la forêt boréale. C'est un petit peu ça le centre des éblouis, c'est la beauté des bois de la forêt boréale. L'expression « les éblouis », il faut que je vous mime un peu la chose, là. C'est ébloui dans le sens un peu gaga du terme, hein? Je me promène, là, tout à coup, je trouve une petite racine qui a une forme particulière avec une couleur orange. Oh! Là, j'appelle Loulou. Loulou, viens voir, elle arrive en courant. Oh! Elle est éblouie. Bon, ben voilà, c'est ça, les éblouis. C'est un peu un regard émerveillé devant la beauté de la nature, ouais. Que c'est pas nécessaire ni obligatoire d'importer des bois d'Afrique ou d'Amérique du Sud. On a toute une beauté dans les bois de la région. Et puis pour nous les éblouis, c'est devenu presque, pas une mission, là, mais disons une valeur de base, là, que de faire découvrir la beauté des bois de la région et puis d'en faire presque un produit du terroir, hein. Une spécificité qu'on a, c'est que comme on aime beaucoup la forêt, on est artiste un peu dans l'âme, on n'aime pas à couper l'arbre. Alors, nous, ce qu'on s'est fait comme discipline, c'est qu'on trouve des bois qui sont déjà tombés au sol. Alors là, à ce moment-là, ça ne nous fait pas de peine de le travailler. Et puis, il y a toute une abondance, on trouve toutes les essences, et puis ça n'a pas de fin. Mais avec le temps, on a développé un genre d'autodiscipline pour trouver une belle pièce de bois. Au départ, on s'efforce de ne pas la chercher. Hein? Parce que
quand on passe notre temps à chercher quelque chose spécifiquement, souvent on ne voit pas les autres trucs à côté. Donc c'est plutôt une ouverture. Hein. Ça tombe un peu du ciel, je dirais. Même il y a beaucoup de gens de Sacré-Cœur, très gentiment, qui viennent nous voir, qui nous apportent des morceaux de bois qu'ils ont trouvés sur leur terre. « Tiens, sire, penses-tu que tu peux faire quelque chose avec ça? » Et puis c'est des petits trésors, là, dans mes plus beaux morceaux. C'est des gens du village qui sont venus me porter ça. C'est l'abondance de la nature, la générosité des gens, c'est tout ça. La simplicité de la vie, quoi. Ben oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On est présentement à votre atelier, mais à votre salle de montre aussi. On pourrait peut-être se déplacer justement à votre... Est-ce que vous préférez qu'on aille directement à votre boutique, puis après ça à l'atelier? Pourquoi pas? Parce qu'avec la boutique, puisqu'on parle des bois, là, vous allez pouvoir comprendre, là. Je vous en montre un particulier, là, qui est en bouleau. Ça, le bouleau, c'est un des princes de la forêt boréale. Hein? Regardez, alors, ici, on voit bien son écorce. Et puis, à l'intérieur, on garde souvent un peu de bois, parce que ça fait beau. Et puis, tout ça, un coup que c'est bien poncé, là, on enduit de résine. Là. Et puis, à ce moment-là, ça devient résistant à l'eau. Donc, on peut mettre le petit savon. Et puis, d'une essence à l'autre, si je prends le tremble, c'est tout à fait différent, mais c'est riche en motifs. Et puis, voilà. C'est vraiment différent. Oui. Ici, le pain rouge, qu'on voit, c'est tout à fait différent, mais c'est riche, et puis, ils cohabitent ensemble. Alors, quand on peut faire un peu plus grand, là, ça, c'est plutôt des plateaux pour mettre des fruits ou des noix. Tout l'intérieur, c'est fini avec des huiles spécifiques là, qu'on dit alimentaires. Dans le sens qu'il n'y a pas de produits toxiques, hein? C'est important. Mais l'objet est beau de tous les côtés. Et puis, c'est l'écorce, c'est le cuir de l'arbre. Hein? Et puis, quand on le fait sécher, bien, ça vient très dur. Et puis, c'est une matière fantastique à travailler. On essaie de ne pas être raciste envers les arbres. Chaque espèce a ses propres caractéristiques, mais j'ai un grand faible, personnellement, pour le tremble. Un peu parce que c'est un bois qui est un peu boudé, un peu rejet. Souvent, les gens vont dire « Ah, le tremble, ça pousse partout. Ça n'a pas beaucoup d'utilité, ça chauffe pas beaucoup. Mais le tremble, si vous me permettez, je vais aller chercher quelque chose, là. Quand on sculpte le tremble, là, on s'approche presque de l'ivoire. Hein? C'est sa couleur naturelle, ça, le genre de blanc ivoire. Puis son écorce, c'est toujours riche des teintes foncées de vert. Puis... C'est un des bois qui donne le plus de satisfaction à sculpter, là, mais qui exige en retour plus de travail que tous les autres. Alors. Peut-être un peu de la simplicité. Hein? On est dans le fond, on est un peu caché dans un cul-de-sac. C'est pas comme être au centre-ville avec pignon sur rue. Alors, ils arrivent, une petite cabane sur le bord du chemin. Puis quand ils rentrent à l'intérieur, il y a toutes sortes de petits objets. Je ne sais pas, j'ose espérer qu'ils sont un peu éblouis. Ah oui, ben oui. Nous, en fait, c'est surtout tout l'été, là. On peut dire, on travaille à l'année, mais on est visitable tout l'été, là, à partir du début mai jusqu'à même à la fin novembre. On est ici tous les jours, c'est notre mode de vie. On travaille, on n'attend pas nécessairement des clients comme dans une boutique de chaussures, là, mais on travaille, puis quand il vient des gens, bien là, on prend une pause, on rencontre, on reçoit, on explique, et puis c'est tous les jours, 7 jours sur 7. On est ici prêt, puis on a hâte de rencontrer. Parce que l'hiver, ben là, c'est une période un petit peu plus renfermée.
On continue à faire des objets, mais dans un genre de solitude hivernale, là, quoi. Et puis, on répond à des commandes et tout ça, là, mais... Puis ici, c'est la pièce où je fais la poussière. Mais la poussière, on la conserve pas, elle. Hein? Ça, c'est ouais, mon outil préféré, c'est le tour à bois. Alors, le tour à bois, ça, c'est formidable parce que la pièce est là, elle tourne. On ne fera pas grand-chose aujourd'hui parce que pour la caméra et tout ça, la poussière serait pas bon, mais le principe du tour à bois, on a toutes sortes de ciseaux avec des pointes différentes. On fait tourner la pièce et puis lorsqu'on approche le couteau, et bien là, ça nous permet de donner la forme qu'on veut. Hein. J'en ferai pas trop, là, mais c'est un petit peu ça. Là, je peux faire plusieurs... parce que quand on polit le bois, en moyenne, là, on aime à prendre 5 à 6 papiers différents, de plus en plus fins. Puis on peut tout faire ça sur le tour pour un vase, par exemple, ou un chandelier. Et après, il reste les huilages, là, et ça prend peut-être une semaine, à une couche par jour, avec beaucoup de petits frottages, là. C'est un travail de moine. Ça, c'est fait dans la pièce sans poussière, là. Ça, les notions de temps, c'est presque pas explicable, parce qu'il n'y a pas de... Il y a des bois qui prennent plus long, d'autres qui vont plus vite, mais en bout de ligne, là, c'est difficile. Des fois, il y a des temps d'attente. On ne peut pas dire une pièce, ça prend 2 heures. Mais nous, on travaille tout le temps, puis quand une pièce, il faut qu'elle repose, qu'elle attende, on continue sur d'autres choses. Alors, on me pose souvent la question, ça prend combien de temps à faire? C'est une question que j'ai beaucoup de difficulté à répondre. L'artisanat, Sarah, c'est large. Vraiment. Parce que c'est un terme qui regroupe plusieurs formes de travail. Mais en général, ça veut dire un travail hautement spécialisé. Et d'après l'Encyclopédie canadienne, l'artisanat, ça peut être des produits autant nécessaires que de luxe. Oui, vraiment. Puis ça s'est vraiment transmis de génération en génération. Si on parle un petit peu plus des pays, des peuples dans le tiers-monde, c'est vraiment cette technique-là qui s'est transmise de génération en génération. Puis on peut vraiment voir que dans les années 50 et 60, au Canada, ça se transmet depuis belle lurette, en fait, au pays. Mais c'est vraiment dans les années 50 et 60 que des gens peuvent vivre de leur art d'artisanat au pays. Et ça, c'est en raison de la mentalité un peu d'autosuffisance qu'il y avait dans ces temps-là. Et c'est pour ça aussi que l'artisanat revient à la mode, en fait. Et par exemple, aujourd'hui, on a des problèmes de plus avec les matériaux utilisés par les artisans. On parle peut-être de colorants dans les matériaux, de matériaux qui viennent d'animaux en voie de disparition. On pense à l'ivoire des éléphants ou même des matériaux qui viennent de très loin, donc qui ont besoin de beaucoup de transport. Oui, vraiment. Puis on peut vraiment dire que chaque pays, même chaque province au Canada a un peu sa spécificité au niveau de l'artisanat. Puis on essaie de se réinventer de fois en fois dans le pays. Puis on peut vraiment voir qu'au Québec, je ne sais pas pour toi, Teresa, mais on peut vraiment voir qu'on a des spécificités distinctes, surtout au niveau de la céramique et du verre. Est-ce que tu t'es déjà promené dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, tu as vu des boutiques d'artisanat de verre soufflé, de toutes les couleurs? J'ai jamais remarqué, mais c'est une chose à regarder quand on y va. Pour de vrai, tu porteras attention parce que moi, j'en ai vu et puis ça vaut la peine de rentrer dans les boutiques d'artisanat de verre soufflé parce que c'est vraiment merveilleux. Mais outre ce que l'on fait au Québec, on parle beaucoup de tissage, de broderie, de céramique, de poterie, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis vraiment, je pense que j'ai réalisé que je suis moi-même artisan dans mes temps libres parce que c'est des activités que l'on fait dans nos temps libres, là, surtout en période le printemps qu'on a connu. Je pense qu'on s'est toutes trouvé un artiste en nous, vraiment. Ah oui, c'est sûr. Teresa, on va se dire, on avait le goût de sortir de notre zone de confort. En tout cas, pour moi, j'avais vraiment le goût de sortir de ma zone de confort parce que côté artisanat, j'adore voir ça, mais le mettre en application, c'est autre chose de mon côté. Des fois, c'est moins notre fort de le mettre en pratique. Hein? Effectivement, puis je pense qu'on a eu l'idée, en fait, de présenter aux gens comment faire un petit do-it-yourself, comme on aime bien le dire, façon artisanat. Donc, pour présenter, dans le fond, une plante suspendue, comme vous pouvez le voir ici, notre merveilleuse plante. Elle n'est pas complétée, elle n'est pas terminée, sachez-le, mais Teresa
notre artisan des mains va nous compléter ça avec brio. Mais on veut un petit cours 101 pour les gens à la maison à savoir comment te partir ton projet. Donc Oui. on va commencer avec les outils qui sont nécessaires. Alors, tout d'abord, ça nous prend une ficelle. On peut prendre n'importe quelle grandeur et couleur, tout cela dépend du pot de la fleur. Par la suite, c'est important de s'équiper d'une bonne paire de ciseaux car oui, vous devez couper votre ficelle. Et pour finir, il nous faut un beau crochet pour être capable d'accrocher notre jardinière au plafond ou au mur. Et la cerise sur le sundae, votre plante préférée qui sera prête à accrocher. Première étape, c'est de couper nos ficelles 6 fois d'une longueur d'environ 3 mètres. Nous, on a fait 2 mètres parce que notre petite plante est vraiment petite et ça fait excessif quand c'est trop long. Donc, on fait ça. Yay! OK, Fait que là, une on peut autre. montrer 2 mètres. Ok, là, nos 6 cordes sont coupées. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Teresa? Eh bien, on va les plier en deux, comme ça, de façon égale à ce que chacun arrive à la même façon. Et normalement, on a un petit crochet, mais on va avoir Une anneau. anneau. C'est ça. Un anneau. Un anneau. Ouais. Pardonnez-moi. Donc, on va le rentrer dedans pour que ça pendouille un petit peu de chaque bord de façon égale. Comme ça. Et on peut commencer notre projet. Voilà, on commence. On est prêts. Alors, Teresa, c'est l'heure du moment de vérité. Le début du début. Je te laisse aller. En plus, ça, c'était ta force, hein, Sarah? Vraiment. Donc, l'étape ultime pour commencer son macramé, c'est de faire un nœud de potence. Il faut savoir ces nœuds dans la vie, hein. C'est là qu'on voit que c'est utile. Oui. Donc, le nœud de potence, on prend une corde et on fait une petite boucle comme ça. Et tu viens pincer avec tes doigts pour que ça reste bien stable. Et on commence à enrouler sur soi-même la petite corde. Oups, que j'échappe. Et là, on enroule autour du paquet de ficelles, comme ça. Puis, Oui, bien serré. faut faire notre nœud de potence, il faut l'arrêter avant que le nœud soit terminé. Donc, on enroule, et il faut pas que ça dépasse notre nœud de départ. Alors, pour terminer ce nœud de potence-là, on prend la ficelle qui est libre et qui n'est pas en anneau et on la passe dans la petite ronde pour faire un nœud ici, juste au bout, là, pour fixer le tout, comme ça. Et on vient couper. On vient couper, c'est là que les ciseaux arrivent. Donc, on coupe la petite cordelette et on coupe L'autre cordelette. notre petite boucle. Et voilà, la Et potence, elle est faite. Prochaine étape, ma préférée, c'est de séparer les cordelettes en 3 sections. Donc, il faut qu'il y ait 4 cordelettes ensemble et bien s'assurer qu'il n'y ait pas de nœud. Voilà. Et c'est à ce moment-là que nous, on vient faire les nœuds. Et on fait des nœuds que vous aurez peut-être appris en faisant des bracelets brésiliens ou n'importe quel autre macramé. Hein? Parce Alors, que c'est un nœud quand même facile et simple. Oui, que Sarah n'est peut-être pas d'accord avec ça. Donc, Ok. Teresa, montre-nous comment ça. Donc, on garde les 2 cordes dans le milieu ici. On prend la première corde. Oups. On va recommencer ça. On prend les 2 cordes dans le milieu ici et on les laisse intactes. On prend la première corde de gauche et on fait une sorte de 4 ici, là. Et on prend l'extrême droite pour venir le passer à l'arrière de la branche du 4, mais à l'intérieur ici de l'anneau du 4, en fait, là, du devant. Et là, on serre et on tient, voilà, comme Sarah me le fait ici. À 2, c'est toujours plus facile, hein, Teresa? C'est ça. Et on fait ça à répétition. Donc, un 4. L'extrême droite qui passe en dessous de la branche du 4, mais dans la petite anneau du 4.
et on vient serrer jusqu'au bout comme ça et on s'assure que ça ne soit pas trop lousse. Et on fait ça à répétition jusqu'à temps qu'on ait une bonne longueur adéquate pour notre plante. Donc, maintenant qu'on a fait ça avec une tige, on en fait avec 3 autres tiges. Donc, ça fait notre bonne base, en fait, là, de macramé. Alors là, on reprend une certaine tige, on oublie les autres pour le moment, et on essaie de mesurer à peu près combien de nœuds ou d'espace qu'on a fait, et on le remesure ici pour se laisser un petit espace. Faut avoir calculé un petit peu notre plante quand même, parce que nous, on a des petits pots à la maison, mais peut-être que vous n'aurez pas vous voulez avoir des plus gros pots que vous souhaitez mettre. Exactement, donc il faut vraiment calculer avec la hauteur et la largeur de votre pot pour continuer le tout. Bon ajustement, je n'avais pas pensé à dire ça. Donc, on regarde ça. Et là, c'est reparti, mon kiki pour d'autres tresses. Voilà, donc on repart juste ici. Donc, je fais un 4, l'autre de droite passe à l'arrière de la patte et recommence ici. Et là, c'est toujours bien de peut-être revérifier la mesure que vous avez fait, comme « Ah oui, je suis à peu près là ». Donc, on serre notre nœud. Et le premier nœud, il va être un petit peu plus délicat parce qu'il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Donc, de toujours pincer peut-être les 2 cordes et les garder à l'étroit. Et on recommence pour en faire des assez solides. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, on en fait de la même longueur, autant de nœuds sur le dessus qu'au-dessous. Et on en fait sur toutes les branches. On a fini toutes les branches de ce côté-ci. Je crois que c'est le temps du moment ultime. Il faut mettre aussi une potence aussi là, pour s'assurer, dans le fond, que tout va tenir. Là, c'est vraiment le moment ultime. Roulement de tambour. Nous allons mettre notre pièce de prédilection. Bien s'assurer que tout va bien. Oh mon Dieu! Et là là! Voilà. Que c'est joli! Que c'est joli! Vraiment, là, ça a pris quoi? Une vingtaine de minutes, puis on a tout fini ça? À peu près, hein? Ça peut prendre plus de temps pour les commenceurs, les débutants. Ça peut prendre un petit peu plus de temps pour les débutants, hein? Mais... Donc, c'est le résultat que ça donne. C'est super facile. C'est sûr que vous pouvez prendre d'autres cordes, d'autres couleurs. Amusez-vous. D'autres plantes aussi. C'est vraiment la base qu'on vous a montré, mais sachez que vous êtes les artisans à la maison. Donc, c'est ce qui conclut notre petite chronique artisanat. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres méthodes de le faire. Nous, on a trouvé ça sur YouTube. Oui. Il y a plusieurs autres motifs. Nous, c'est une belle petite spirale. On a décidé de couper la ficelle. Tu peux ne pas la couper aussi. Mais il faut garder en tête qu'il faut vraiment une bonne plateforme. Donc, ici, c'est le nœud de potence pour garder la plante en stabilité. Et c'est ça. Oui, vraiment. Et si vous voulez vous aventurer sur d'autres projets aussi, sachez que vous pouvez faire d'autres styles de macramé. Donc, vous pouvez faire des styles de mural, ou sinon, vous pouvez faire des boucles d'oreilles et des colliers aussi en macramé. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils qui s'offrent à vous. Donc, soyez créatifs à la maison et partagez-nous vos créations. Ça va nous faire plaisir. Ben oui. Et maintenant, direction Mélissa Lepage. Donc, nous sommes présentement avec Mélissa Lepage, créatrice de bijoux pour le plaisir, il faut le mentionner. Bonjour Mélissa. Salut! Mais dans le fond, ça fait de loin. Là. Ça fait que de quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à faire des bracelets. Après ça, c'est des boucles d'oreilles, puis des tresses dans les cheveux. J'ai tout le temps aimé, j'aime peinturer, j'aime faire plein de choses, mais là, je me suis plus consacrée dans les bijoux. Puis c'est ça, je fais ça vraiment dans mes passe-temps. Quand il y a de monde qui aime jardiner, moi j'aime faire des bijoux. Ben c'est, je suis guide de plein air en fait. Là, pour l'été, je travaille au Quai-Boiscois, je suis serveuse là, mais l'hiver, je suis guide de chien de traîneau à la ferme 5 étoiles. Et j'ai été guide pendant 11 ans de temps à Mère-et-Monde. C'est boucles d'oreilles, puis
Ah, ben c'est toutes des petites perles. Tu sais, ça fait longtemps que je traîne des perles, puis à chaque année, des fois, je change. Là, j'ai commencé à faire des bijoux plus avec du tissage de cordes, puis que, ouais. Mais je change avec le feeling. Là. Des fois, tu as besoin de changement dans ta création. Fait que là, je m'amuse un peu, mais c'est principalement avec des perles. J'ai été musicienne il y a longtemps et ça m'a un peu délusionnée de l'art. Il faut que tu sois au bon endroit au bon moment avec. C'est plus compliqué, je trouve. Vivre de ça. Donc, je pense non. C'est pas dans mes plans de carrière. Ben, c'est juste qu'il faut toujours en faire. Faut jamais arrêter parce que c'est une évolution. Puis plus tu en fais, plus tu t'en viens meilleur. Et faut en faire. Ben, la première que j'ai faite en tissu, là, mais là, c'est dans ma chambre, mais ouais. Ben oui, les premières, je les garde tout le temps un peu parce que mes premiers exemples, ils sont pas au top. Je peux pas vendre quelque chose que je sais que peut-être ça va se défaire, c'est mes prototypes. Mais oui, il y en a une que, c'est ça, il y en a tout le temps une que je garde parce que c'est ma première. Ben, ça dépend, parce que là, c'est sûr quand c'est du filage, c'est beaucoup plus long. C'est comme un mini macramé avec une aiguille, puis en tout cas, c'est plus long. Oui, fait que, mais pour les autres, ça le fait quand même assez vite, vu qu'il y a c'est des grosses perles, ça se rend bien. C'est pas dans la minutie. Là. J'en fais peut-être une dizaine en 3 heures. Là, ça va. Ouais. C'est ce qui conclut notre émission spéciale sur l'artisanat. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, à aimer, à commenter et à partager. On aime vraiment ça, voir vos commentaires et ce que vous pensez. Mon nom est Thérèse Fortier. Et Sarah Villemer. Et on vous dit à bientôt. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.